Bonjour à vous, c'est Romain, le décodeur du non-verbal. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse non-verbale de l'actualité. Mais avant ça, j'aimerais vous remercier parce que la semaine dernière, j'avais eu cette idée un petit peu folle de faire chaque semaine une analyse non-verbale pour vous. Et force est de constater que vous avez été très nombreux à y répondre, que ce soit dans les commentaires, que ce soit sous forme de like, que ce soit sous forme de j'aime sur Facebook. Donc je voudrais vous remercier et aussi vous annoncer cette belle nouvelle qui va être des rendez-vous hebdomadaires sur le décodeur du non-verbal pour des analyses de l'actualité. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vous ai préparé aujourd'hui une vidéo qui met en scène un Nantais de 25 ans qui s'appelle Aurélien Giorgino. Et Aurélien est devenu le mois dernier, donc très récemment, Mister France 2015. Alors cette vidéo, elle a beaucoup d'éléments non-verbaux à analyser. C'est pour cette raison qu'on va faire cette analyse comme d'habitude et vous allez commencer à prendre l'habitude de ça en deux temps. Premier temps, c'est vous. Vous prenez vos lunettes de décodeur, vous les mettez sur votre nez et vous allez vous amuser pendant le visionnage de la vidéo à repérer les éléments non-verbaux intéressants à observer. Vous prenez un crayon, vous prenez une feuille, vous les notez. Et dans un deuxième temps, on va se retrouver pour l'analyse non-verbale du décodeur du non-verbal. Ça vous permettra comme ça d'ajuster et de voir si vous aviez trouvé des choses intéressantes ou non, et puis de savoir si vous étiez dans le vrai ou non. Voilà, donc c'est à vous de jouer maintenant, et puis on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse non-verbale. Je suis Aurélien Giorgino, j'ai 25 ans, je viens de la région Pays de la Loire et je viens d'être élu Mister France 2015. J'ai jamais été très à l'aise avec me trouver beau. On a tous besoin de se sentir beau, ça c'est sûr. Mais moi, c'est pas, je suis pas mannequin pour être beau. Je suis mannequin parce que je travaille. Pour moi, c'est un travail. Je vais travailler sur une émotion parce qu'une photo réussie, c'est une photo charismatique. Donc, c'est une photo où une émotion se dégage. Alors, ce qui est intéressant avec le métier de mannequin homme, c'est qu'on a une durée de vie beaucoup plus longue qu'un mannequin femme. On peut être mannequin à 35 ans parce qu'il y a la population qui vieillit, donc on a besoin d'avoir des repères, en tout cas visuels. Après, il est évident que je ne pourrais pas être mannequin toute ma vie, donc pour moi, c'est le moment ou jamais, et puis ça sera une période de ma vie, et puis après, évidemment, je pourrais reprendre peut-être le cours de ma vie différemment. Mais on verra à ce moment-là, chaque chose en son temps. On se retrouve pour l'analyse de cette vidéo. Alors, comme vous avez dû le remarquer, il y a pas mal d'éléments gestuels à observer. Je vais pour ma part me focaliser sur deux éléments essentiels. Le premier, c'est la ligne de référence du mannequin. Vous avez dû remarquer qu'au cours de l'interview, ces deux épaules sont légèrement décalées. Je vous montre un screenshot là, vous voyez bien que les deux épaules sont légèrement décalées. Et donc on peut compter, on peut dire que voilà, cette position, c'est dans sa ligne de référence, et c'est-à-dire qu'au cours de l'interview, il s'agit de sa position normale. Et donc pour l'instant, il n'y a rien à décoder. Mais vous allez voir que cette posture, lorsqu'elle change, ça va nous être très utile. Ensuite, ce qui va maintenant être intéressant de décoder, c'est le timing précis où Aurélien dit « c'est le moment ou jamais, et puis ça sera une période de ma vie, et puis après, évidemment, je pourrai reprendre éventuellement, peut-être, le cours de ma vie différemment. » Et à partir de là, sa ligne de référence change complètement. Tout d'abord, vous remarquez la dissymétrie au niveau des épaules. Je vous repasse rapidement l'extrait. Après, il est évident que je ne pourrais pas être mannequin toute ma vie, donc pour moi, c'est le moment ou jamais, et puis ça sera une période de ma vie, et puis après, évidemment, je pourrais reprendre Donc là, il y a une dissymétrie au niveau des épaules, et voilà, ça c'est un mouvement que l'on retrouve généralement lorsque quelqu'un n'est pas sûr de ce qu'il avance, lorsque quelqu'un n'est pas sûr de ce qu'il raconte. Donc c'est un indice d'ailleurs qui est important à prendre en compte dans le cas de la détection de mensonges. Mais bon, là, dans notre cas ici, on ne va pas parler de mensonges, mais en tout cas, on a ici un élément flagrant qui montre que le mannequin n'est pas certain de son avenir. Et voilà, même si aujourd'hui, il est Mister France 2015, et peut-être qu'il estime que plus tard, il reprendra une vie normale, il n'y croit pas trop, peut-être qu'il ne l'espère pas. Et voilà, je crois qu'entre nous, c'est normal, il vient juste d'être élu Mister France, donc c'est tout à fait normal. Maintenant, pour augmenter la fiabilité de cette analyse, comme vous le savez, je vais étudier en cluster l'ensemble des éléments non verbaux. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? On va s'attarder pour une fois sur le vocal.
Je pense que c'est important parce que moi j'ai remarqué que les apprentis décodeurs, au départ, ils restent focalisés sur les gestes et ils oublient de prendre en compte l'intonation, le son de la voix. Et on a ici, dans la phrase qu'il prononce, une belle perturbation vocale. Le évidemment, éventuellement, peut-être. Hein, ce sont des adverbes qui, vous le remarquez, deviennent de moins en moins sûrs. Évidemment, éventuellement, peut-être. Je vous repasse la phrase juste pour que vous prêtiez bien attention à ce moment-là. Pour moi, c'est le moment ou jamais, et puis ça sera une période de ma vie, et puis après, évidemment, je pourrais reprendre peut-être le cours de ma vie différemment. Mais on verra à ce moment-là, chaque chose en son temps. Donc là, ça rajoute encore de la fiabilité à la première analyse qu'on a pu avoir sur les épaules. Hein, on a deux éléments qui montrent de l'incertitude. Alors maintenant, peut-être que certains d'entre vous auront remarqué le flash des sourcils, hein, les sourcils qui se lèvent. Donc ce soulèvement des sourcils, lorsque l'on le prend en compte pour détecter une émotion, on a le choix entre la peur, on a le choix entre la surprise. Et entre nous, moi, là, dans ce passage vidéo, j'ai vraiment des difficultés à y voir de la peur ou même à y voir de la surprise. Mais je dirais simplement qu'il y a une rupture dans la ligne de référence au niveau de son visage. Parce que son visage, tout au long de l'interview, est resté relativement neutre, tout au moins, il n'y avait pas ce mouvement des sourcils. Et qui plus est, ce mouvement des sourcils vers le haut arrive au même moment où les perturbations vocales arrivent et où on a cet haussement unilatéral de l'épaule. Pour finir, on peut observer un geste tranquillisant avec la langue qui vient humecter les lèvres. Et ça, c'est un signe qui montre bien la nécessité pour lui de calmer le léger stress qu'il vient d'expérimenter. Et puis ensuite, voilà, il reprend le dessus de manière tout à fait naturelle. C'était vraiment un passage où il était incertain, où il s'est dit même « qu'est-ce que je suis en train de raconter là ?» C'est pas forcément ce que j'ai envie d'exprimer. Voilà pour l'analyse non verbale de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu. Alors vous avez peut-être remarqué que je suis resté focalisé sur un certain nombre d'éléments non verbaux et que dans toute la vidéo, il y a énormément de choses à observer. D'ailleurs, vous avez très certainement observé d'autres éléments que je n'ai pas mentionnés. C'est pour ça que je vais vous demander de faire une chose. La première chose, c'est simplement, si vous êtes un peu pressé, si vous n'avez pas trop le temps, c'est de faire un like sur cette vidéo si vous avez observé autre chose dans la vidéo, si vous avez observé d'autres éléments non verbaux. Et si vous avez un peu plus de temps, c'est de me dire dans les commentaires qu'avez-vous observé, qu'avez-vous décodé. Je préfère que vous fassiez ça évidemment parce que ça va permettre de commencer à faire l'échange et ça vous permet aussi à vous de vous entraîner à décoder la gestuelle. Donc voilà, soit vous likez, soit vous me mettez un commentaire pour me dire ce que vous avez pu observer. Quant à nous, on se retrouve dans les commentaires et ou sinon dans la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine pour une nouvelle analyse non verbale. Je vous dis à très bientôt.